Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 actions solides en bourse sur lesquelles j'ai investi ou que j'envisage d'investir dans les semaines ou mois à venir. Je tiens d'abord à rappeler que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers et que ce n'est pas des conseils en investissement, juste un partage de mes analyses et réflexions. Le but d'investir dans des valeurs dites solides, c'est de pouvoir faire un investissement dans la durée avec un minimum de gestion. Cette semaine, j'ai investi dans 2 nouvelles sociétés que je considère solides. Commençons par Capgemini, qui figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles. Conception, développement et intégration de systèmes, prestations d'infogérance, gestion d'applications et d'infrastructures, les prestations de services de technologie et d'ingénierie, prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes, et les prestations de conseil. Le chiffre d'affaires est en croissance, les bénéfices nets sont consolidés et une dette maîtrisée qui ne pèse pas bien lourd. Techniquement, on est sur une résistance, donc si on rentre maintenant, c'est avec prudence car une correction peut survenir et on peut se renforcer au prix des 84 €. Ensuite, Thales qui figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés au secteur de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le gros de leur chiffre d'affaires se situe dans les systèmes de défense et de sécurité, ce qui représente pratiquement 45% de leur chiffre d'affaires. Ce sont les systèmes d'information et de communication sécurisés, les systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc. Les systèmes de mission de défense, donc c'est les systèmes de guerre électronique et drones, systèmes terrestres et aériens, donc des systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, des systèmes et missiles de défense terrestre et systèmes optroniques. Mais il y a aussi les systèmes aérospatiaux, de transport et de solutions d'identification et de sécurité numérique. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation, les bénéfices qui stagnent mais qui sont très importants, mais une dette qui pèse lourd, qui s'explique par l'investissement constant que doit faire Thales pour améliorer ses systèmes. Techniquement, c'est baissier depuis fin 2018 et la crise a enfoncé le clou et l'action est passée de 124 € à 52 €. Aujourd'hui, elle se situe aux alentours des 69 €. Je considère que c'est le bon moment pour rentrer, j'envisage de prendre une partie de mes bénéfices sur la résistance des 99 €. Christian Dior, alors je vais pas revenir dessus dans cette vidéo car j'en ai déjà fait une spécifiquement dessus que vous pouvez trouver donc dans la playlist La gestion d'une action Christian Dior. Pour la troisième, c'est Dassault Systèmes qui est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits, des logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés au marché de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique et de la conception d'usines et de la construction navale. Un chiffre d'affaires avec une importante croissance, pareil pour les bénéfices nets, mais une dette importante, qui peut se comprendre du fait de leur marché, mais je trouve qu'elle est quand même assez importante. Techniquement, on atteint les derniers plus hauts d'avant-crise, je pense personnellement que le prix est un petit peu cher par rapport au poids de leur dette, et j'attends pour rentrer un retour sur les 128 €. Et je reprendrai une grosse ligne sur les 100 € si ça descend jusqu'à là. Et le dernier, c'est Air Liquide, qui figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux, de l'oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Là encore, le chiffre d'affaires est croissant, les bénéfices nets également, et sont très importants à plus de 2 milliards € quand même. Leur dette est assez lourde là encore, mais ça ne pose pas vraiment de problème. À savoir qu'ils font parfois des cadeaux en offrant une action gratuite par tranche de 10 possédés. Donc voilà, c'est bon à savoir. Techniquement, on est sur les derniers plus hauts d'avant-crise. Le prix de l'action est, je pense, un poil cher. Pourquoi pas rentrer maintenant sans y mettre une grosse somme et se renforcer entre 105 et 115 €. Donc là, nous avons 5 sociétés très solides, dans 5 secteurs différents, qui ne couleront pas durant la crise, qui vont continuer de se développer et qui affichent déjà des bénéfices importants. Sur le long terme, on peut être très confiant. N'oublions pas la crise importante dans laquelle nous vivons actuellement, avec le risque que demain les marchés s'effondrent à nouveau. Donc personnellement, je n'investis pas tout mon argent sur les marchés actuellement, loin de là, et je saurais me montrer agressif si jamais une correction importante se fait sentir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si ce type de contenu vous plaît, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.